Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve pour une vidéo aujourd'hui alors de cette magnifique plage du Morne à l'île Maurice. Bon, toujours aussi splendide. Mais je vous retrouve pour vous parler d'un sujet qui lui est assez important et qui concerne évidemment le Bitcoin, notre sujet favori. Alors, il y a 2-3 jours est sortie cette news qui a été livrée par le CEO de Coinbase et qui nous explique que l'administration américaine, alors désolé, je vais remettre mes lunettes parce que ça tape un peu, l'administration américaine, et plus exactement l'équivalent du ministère du budget, prépare une loi qui va obliger les plateformes d'échange crypto-monnaies type Kraken, Coinbase, etc. Dès qu'elles seront aux États-Unis, mais vous le savez, la législation américaine, une fois qu'elle se propage aux États-Unis, elle se propage partout dans le monde, et qui va les obliger à déclarer, vous savez qu'elles ont déjà, elles connaissent déjà évidemment le nom, l'adresse de tous leurs clients, par les obligations qui leur sont faites désormais de faire des KYC, toutes les formalités d'identification de leurs clients, et qui va les obliger désormais à aussi fournir toutes les informations concernant toutes les transactions que ces mêmes clients seraient susceptibles de faire via des wallets décentralisés type Electrum, type Exodus, bref, tous les wallets où les gens détiennent leurs clés privées. Alors vous le savez, le grand rêve de beaucoup de gens qui sont dans les crypto-monnaies, c'était le rêve du début, de se retrouver dans l'anonymat, en dehors des mains des gouvernements. Alors évidemment, le fait de devoir fournir toutes ces informations va permettre à l'administration américaine de savoir qui possède quoi, même en termes de wallet décentralisé, sur lequel jusqu'à aujourd'hui il n'y avait évidemment aucun moyen, c'était un numéro anonyme. Alors cette news, c'était ça dont que je voulais partager, c'était un petit peu mon avis sur est-ce que cette news elle est bonne, elle est pas bonne, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Écoutez, il y a deux façons de voir la chose. La première, bien sûr, c'est une mauvaise nouvelle dans le sens où, encore une fois, c'est un pas de plus vers un gouvernement qui vous surveille, et vous vous doutez bien que s'ils veulent ça, c'est toujours sous des prétextes de terrorisme, d'anti-blanchissement, etc. La vérité, c'est que vous vous en doutez, c'est pour pouvoir vous traquer et bien sûr vous faire payer les taxes dans tous ces pays que je nommerais des enfers fiscaux. On ne va pas maintenant débattre sur ce que sont les enfers fiscaux par rapport aux paradis fiscaux, mais inutile de vous dire qu'évidemment, Maurice se classe plutôt dans la deuxième catégorie, puisqu'on ne vous taxe pas sur des plus-values que vous pouvez faire sur des avoirs sur lesquels, je rappelle, tous les avoirs que tout le monde possède, des impôts ont déjà été payés dessus. Donc un impôt sur les plus-values n'est qu'un impôt sur un impôt. C'est une façon de vous retaxer sur quelque chose qui a déjà été taxé. Mais bon, là n'est pas le sujet. Le débat est plutôt de se demander si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, comme je vous le disais. Donc mauvaise nouvelle du point de vue anonymat, mauvaise nouvelle dans le sens où ça enlève tout ce que le monde des crypto-monnaies promettait, c'est-à-dire un monde où vous sortiez des griffes des gouvernements. Mais évidemment, c'est aussi une très bonne nouvelle dans le sens où c'est encore un pas de plus vers une adoption globale. Vous le savez depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, si vous regardez les vidéos et tout simplement si vous informez sur ce qui se passe dans le monde des crypto-monnaies, vous le savez que de plus en plus d'acteurs de la finance traditionnelle se tournent vers le Bitcoin. Vous avez Grayscale, vous avez PayPal, ça c'est absolument majeur. PayPal qui maintenant vous permet d'avoir des cryptos, vous permet d'en acheter, vous permet pas d'en vendre par contre, c'est ça qui est amusant, mais vous permet de les utiliser autant que vous voulez pour faire tous vos achats sur Internet. Donc on est en train d'aller doucement vers une bancarisation du Bitcoin, on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire que le Bitcoin rentre dans le giron des banques. Et vous le savez, depuis maintenant 2 mois, une loi autorise toutes les banques aux États-Unis à proposer des Bitcoins à leurs clients. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle de ce point de vue-là, dans le sens où, évidemment, plus on va vers l'adoption, grand public, et vous le savez bien, plus la contrepartie sera d'accepter ce genre de choses. Donc moi, je ne me prononcerai pas trop sur le bien ou le mal, sur est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je vais vous dire tout simplement que c'est un mouvement général vers c'est un énorme pas vers l'adoption
totale des crypto-monnaies. Et bien entendu, il ne faut pas s'étonner que l'administration, notamment l'administration fiscale de nos pays, et des pays plutôt où il y a des enfers fiscaux, type Europe, États-Unis, va évidemment s'intéresser de très près à ce qui se passe autour de vos opérations avec ces crypto-monnaies. Voilà, donc écoutez, à partir de... On va suivre ça évidemment de très près, et vous allez, on va vers un mouvement qui va petit à petit vous mettre face à cette question que vous devrez vous poser à un moment ou à un autre, c'est est-ce que je reste... finalement, on va tous devoir, à un moment donné, accepter de donner toutes nos informations à partir du moment où nous utilisons ce genre de service. Mais vous allez sûrement toujours avoir un petit monde underground où, via des moyens, il y a déjà des moyens d'échapper, hein, bien sûr, à tout ça, mais quel est l'intérêt d'avoir un wallet, si vous voulez, où vous êtes complètement anonyme, mais si vous ne pouvez jamais utiliser vos cryptos, parce qu'à un moment donné, vous êtes obligé de passer par une passerelle qui vous permet de vivre dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, par exemple, est sortie la Binance Card. Binance vous propose une carte directement liée à votre compte Binance qui vous permet de dépenser en carte de crédit. Mais Binance est bien obligé de satisfaire aux obligations légales comme toute plateforme. Et donc, vous, pour participer à ce monde-là, donc soit vous êtes dans le petit monde underground qui va becs et ongles se prostrer et refuser ce genre de règles, soit bien sûr, vous acceptez les règles du jeu et au fond... à partir du moment où vous vivez dans une législation ou un environnement juridique, on ne vient pas vous emmerder, entre guillemets, en essayant de vous taxer vos plus-values, le fait de donner votre nom et vos informations, finalement, pourquoi pas, hein, ça ne vous dérange pas. Moi, je veux dire, on le fait bien avec les banques, on le fait avec tout un tas d'opérateurs, pourquoi pas avec des plateformes et pourquoi pas en donnant son nom avec un wallet sur lequel on a des crypto-monnaies. Voilà, c'était une information que je voulais vous livrer aujourd'hui. Bien entendu, n'hésitez pas à liker si vous aimez ces vidéos directement sur ma chaîne YouTube, à visiter mon site cryptoparadise.consulting. À très bientôt et quelques images avant de vous quitter de cette plage magnifique de l'océan Indien.